Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour prendre le volant du modèle phare de BMW, le X3. Alors je dis modèle phare puisqu'il s'agit tout simplement du best-seller du constructeur bavarois, puisque à travers le monde, plus de 3,5 millions d'immatriculations ont été enregistrées et sur le marché français, il est troisième derrière le X1 et la série 1. On avait pu découvrir son style ensemble en juillet dernier. On va désormais voir ce qu'il donne sur la route dans son inédite motorisation hybride rechargeable. Mais avant toute chose, on va se remettre le modèle en bouche avec son design et on va commencer avec cette face avant qui arbore toujours fièrement les deux gros naseaux typiques du constructeur. Ils intègrent la nouvelle identité visuelle de BMW avec ses barres verticales et en diagonale que l'on a déjà pu voir sur la série 1 ou la série 2 grande coupée. Le naseau de droite intègre la caméra avant pour l'aide au stationnement et celui de gauche toutes les technologies de radar. En option, on a le droit au BMW Iconic Glow qui va permettre à cette calandre d'être rétro-éclairée. C'est une option sur le BMW X3 et cette calandre elle est de plus en plus grosse et elle vient désormais toucher les feux qui ont été étirés, qui se prolongent jusqu'à l'aile avant, des feux en forme de L en deux parties. Autrement, sur cette face avant, on a le droit à un capot plus plongeant qui vient être cassé par la petite ligne horizontale juste ici et qui arbore le logo du constructeur. Et enfin, sur notre finition du jour, la finition M Sport, on a le droit à un bouclier noir teinté qui vient lui donner un côté un petit peu plus agressif et lui donne plus de personnalité. De profil, on retrouve une ligne de toit plus fuyante vers l'arrière avec des bas de caisse plus affirmés comme le galbe des roues. D'ailleurs, nos roues, elles sont habillées de jantes de 20 pouces très jolies qui cachent des étriers de frein spécifiques à notre motorisation. Les poignées haussiers ont changé, elles sont désormais semi-intégrées et se fondent mieux dans la carrosserie. Pour le côté histoire, on retrouve le célèbre pan de Hanfmeister situé derrière la vitre latérale arrière. Et c'est vraiment une fois de profil que l'on se rend compte qu'on a affaire à un vrai mastodonte. Le modèle il est un peu plus long et plus large que la version précédente. Il mesure 4,75 m de long pour 1,92 m de large. Et en revanche, il a perdu quelques centimètres en hauteur et mesure désormais 1,66 m. À l'arrière, les lignes du BMW X3 sont simplifiées, à commencer par la signature lumineuse désormais en forme de T qui vient s'affiner sur la malle de coffre. Auparavant, on avait des gros blocs de feu très imposant. Déjà que le modèle est large, ça lui permet d'afficher un petit peu plus de finesse. On retrouve le badge X330E qui nous indique qu'on est bien sur notre motorisation hybride rechargeable. Et sinon, comme à l'avant, on va avoir un bouclier arrière avec une teinte noire pour affirmer un petit peu plus cette version M Sport de notre X3 du jour. Teinte que l'on retrouve pour le spoiler, le léger spoiler, et qui donne un petit peu plus de caractère au SUV. Et sinon, comme c'est la politique désormais chez BMW, on ne voit plus les sorties d'échappement sous le bouclier. Ceci est réservé aux motorisations les plus puissantes, les M235, M135, etc. Alors bienvenue à bord de ce BMW X3 et déjà comment ne pas remarquer d'entrée cette imposante ambiance lumineuse. Elle va de la console centrale en passant par le tableau de bord et s'étend jusqu'aux contre-portes. Ici on est sur un très joli vert émeraude mais elle se change assez facilement via les paramètres réglables directement sur l'écran central. Voilà, hop, on va se mettre un joli bleu indigo. Et cet écran central justement, parlons-en puisqu'il est intégré dans une dalle entièrement numérique qui va comporter deux écrans, un premier de 12,3 pouces qui est situé en face du conducteur et qui va remonter toutes les informations liées à la conduite, et donc cet écran central de 14,9 pouces, il est très grand, sur lequel on va pouvoir gérer tous les paramètres liés au véhicule, que ce soit la navigation, la climatisation, encore les paramètres de conduite. Mais BMW a été assez malin sur son X3 puisqu'il intègre de nombreux raccourcis sur sa console centrale avec un bouton pour revenir à l'accueil, pour aller directement à la navigation ou aux médias, et on a même une molette pour gérer et se repérer dans les menus. C'est un parti pris chez BMW. On considère que ce X3, à l'inverse des séries 1 et série 2 grande coupée, ça s'adresse à un public plus âgé qui est peut-être moins à l'aise avec la technologie. Donc on a mis beaucoup de raccourcis sur la console et moi je vous avoue que c'est pas pour me déplaire, ça évite d'avoir à trifouiller dans les menus parce qu'il y a beaucoup de menus. Il va falloir un petit peu d'adaptation avant de repérer ses applications préférées.
Autrement, en ce qui concerne la qualité des matériaux, eh bien encore une fois, on sent qu'on est sur un modèle premium que je trouve quand même un petit peu terne. Il est un peu trop gris pour moi qui aime bien les ambiances un petit peu colorées. Néanmoins, on a droit à des sièges en simili-cuir typé sport avec un bon maintien latéral. On a une sellerie en plus qui est brune. Ça change un petit peu dans les intérieurs. C'est assez rare que j'ai l'occasion d'essayer des modèles avec une sellerie brune. Ces sièges, ils sont réglables électriquement et chauffants de série. On va retrouver son simili-cuir un petit peu sur les contreportes. Autrement, sur notre finition M Sport, il y a quelques petits détails qui changent par rapport à un X3 plus classique. On va avoir le droit notamment à des ceintures avec les petits liserés bleu ciel, bleu et rouge qui nous rappellent les couleurs de la division M, la division sportive du constructeur. Et on va avoir aussi ce grand volant bien garni qui est vraiment très imposant et qui va posséder un petit méplat sur la partie basse avec le badge M. Honnêtement, il est très agréable en main et il comporte aussi des palettes en volant, mais les palettes au volant, ce n'est pas une spécificité de la finition M Sport puisqu'elles sont de série sur le SUV. Sans grande surprise, à l'arrière, on bénéficie de la même qualité des matériaux qu'à l'avant. On retrouve notre sellerie brune en simili-cuir. On a même, encore une fois, les petites bandes de couleur qui nous rappellent la division sportive du constructeur sur les ceintures de sécurité. Autrement, on a quand même beaucoup d'espace sur la banquette arrière de ce BMW X3, que ce soit au niveau de la tête pour mon 1m80 m, au niveau des jambes ou encore au niveau des épaules. Je rappelle que le modèle mesure quand même 1,92 m de large. Je pense qu'à 3, ça devrait largement tenir, sauf peut-être au niveau des jambes où la personne centrale va être beaucoup gênée par le tunnel de transmission. Ça va être compliqué de glisser ses pieds sous les sièges. On profite quand même d'une climatisation indépendante de celle qui est à l'avant. On a même un petit dispositif qui va permettre d'accrocher un cintre à l'arrière des sièges avant pour pouvoir avoir son plus beau costume avant de se rendre à un rendez-vous. On a également un petit protège, un petit pare-soleil en cas de luminosité trop importante. Et pour ce qui est de la luminosité, comment ne pas parler de cet énorme toit panoramique qui va apporter beaucoup de lumière à l'intérieur de cet habitacle. Enfin, en ce qui concerne le volume de coffre, la dernière partie intérieure qu'on n'a pas encore évoquée, forcément avec sa version hybride rechargeable, le X3 va perdre en volume. On a un volume de 460 litres contre 570 litres pour les versions qui ne sont pas hybrides rechargeables. On perd 110 litres d'espace de chargement. Néanmoins, par rapport à la génération précédente, en PHEV également, on va gagner en volume de coffre, donc c'est toujours un bon point pour ce X3. Sur la route, ce BMW X3 il sait se montrer joueur malgré ces 2 tonnes 1 que l'on ressent quand même lors de certaines phases. On a dans les virages et dans les courbes un vrai dynamisme avec une direction qui est précise. Il n'y a pas de souci non plus à se faire au moment de l'accélération ou lors d'un dépassement puisque le 0 à 100 est réalisé en 6,2 secondes et en plus quand vous basculez en mode sport et que vous mettez pied au plancher, le modèle part instantanément, ça fait quand même un petit peu rugir le moteur et surtout sur notre finition M Sport du jour, on a le droit aussi à des suspensions pilotées qui vont permettre d'avoir des suspensions un petit peu plus fermes. Je vous avoue quand même que lors des parties un petit peu plus off-road de notre essai ou lors des passages en ville avec de gros dodanes, on sent bien les aspérités de la route avec nos jantes de 20 pouces. Et on va aussi avoir des étriers de frein Brembo spécifiques. On en parlait tout à l'heure au moment de la présentation extérieure. Ils assurent beaucoup de mordant lors des phases de freinage. Et enfin, avec cette technologie 4 roues motrices, ce X3 il est très rassurant également. Il n'y a vraiment pas de quoi se faire peur à ce volant, d'autant qu'on a une position de conduite qui est très haute, typique d'un SUV, vous me direz, avec une bonne visibilité, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Par rapport à l'ancienne génération, le châssis du X3 a aussi été retravaillé, tout comme la capacité de la batterie qui a été revue. On a une capacité nette qui a quasiment doublé avec désormais 19,7 kWh et ça va permettre dans sa configuration PHEV au SUV de parcourir jusqu'à 90 km en 100% électrique, ce qui va être bien pratique notamment en ville et dans les embouteillages. Mais il faudra quand même faire avec le gabarit imposant du SUV qui pour rappel fait quand même 1,92 m de large. En ce qui concerne les caractéristiques de cette version PHEV, elle associe un 4 cylindres avec un moteur électrique pour une puissance totale de 299 chevaux, moteur électrique qui est situé directement dans la commande de boîte, une boîte auto à 8 rapports,
et les batteries, elles, sont situées sous le plancher du coffre. C'est pour ça qu'on perd un petit peu en volume par rapport à une version qui ne serait pas PHEV. Et justement, pour les recharger, ces batteries, le constructeur propose dès l'entrée de gamme et de série un chargeur à induction de 11 kW. Enfin, ce BMW X3, il est bourré d'aides à la conduite, à commencer par celle rendue obligatoire par la norme GSR2. Mais on a aussi, par exemple, une caméra à 360 pour l'aide au stationnement, un affichage tête haute en option sur notre modèle et même une conduite autonome de niveau 2, ce qui va permettre, lors de longues phases de roulage, de pouvoir profiter d'une conduite semi-assistée. Et ça peut être un vrai plus. Au global, le BMW X3 dans sa version PHEV fait bonne figure et surpasse largement la génération précédente. Toutefois, ces améliorations ont un coût. Le prix d'appel du SUV est de 72 950 € et pour un modèle configuré comme le nôtre, il faudra compter 95 000 € auxquels viendront s'ajouter 4 320 € de malus au poids. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne d'Auto Plus et à nous suivre sur tous nos réseaux. Et on se dit à très vite pour de futurs essais automobiles.